Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Blendist consacrée à l'apprentissage du logiciel libre Blender. Alors si vous êtes novice en 3D et intéressé par Blender, vous êtes au bon endroit pour débuter. Avant de débuter, de quoi parlons-nous? Blender, c'est un logiciel gratuit, donc dit open source, que vous pouvez télécharger sur le site de l'organisation Blender. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Grâce à ce logiciel, vous pourrez modéliser vos propres objets en 3D, les texturer et pourquoi pas les animer pour en faire de petits films d'animation. Alors prenons le temps de revenir en arrière et intéressons-nous à ce que c'est vraiment la 3D. La 3D, c'est une technologie omniprésente dans notre quotidien. On peut la trouver facilement à la télévision, dans le téléphone, à l'ordinateur, bref, un peu de partout. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, comme les jeux vidéo ou bien les effets spéciaux. Alors, si vous êtes ici, vous vous demandez sûrement comment font les professionnels de tous ces secteurs d'activité pour créer les contenus en 3D. Alors, deux questions doivent vous venir à l'esprit. La première, c'est par où commencer? Et la deuxième, quel logiciel utiliser? Alors, commençons par la première. Par où commencer? Il existe énormément de domaines d'activité qui utilisent la 3D. Comme je viens de le dire, on peut retrouver la 3D dans les jeux vidéo, l'impression 3D, les effets spéciaux au cinéma, ou encore la réalité virtuelle. Si vous êtes un peu confus avec tous ces éléments et vous ne savez pas trop quoi en penser, c'est normal. Chaque métier demande des connaissances bien spécifiques autour des technologies 3D. Et c'est pas forcément la même personne qui pourra réaliser les effets spéciaux et faire des jeux vidéo. Cependant, le socle des connaissances de base est la même pour tous. L'avantage de bien savoir ces socles-là, c'est que vous pourrez alors facilement passer d'un domaine à un autre. Alors prenons pour exemple la création d'un personnage. Une fois que vous avez modélisé ce personnage en 3 dimensions, vous pouvez l'animer pour en faire un petit film. Vous pouvez aussi l'importer dans un jeu vidéo. Vous pourrez pourquoi pas l'imprimer en 3D avec une imprimante 3D, ou encore l'implanter dans une animation en réalité virtuelle. Alors revenons sur les bases de la 3D. Quelles sont-elles? Alors, il y a 3 bases à savoir. La première, la modélisation. La modélisation 3D, c'est le moyen de créer à partir de volumes géométriques simples tout ce dont vous pouvez imaginer. Donc vous allez partir d'un cube, un cylindre ou encore une sphère, et après vous allez pouvoir créer des personnages, des meubles ou des maisons. Ensuite vient les textures. Les textures, c'est une fois que vous avez fini de modéliser vos objets, vous allez pouvoir mettre en couleur vos objets. Encore une fois, l'apprentissage de la création des textures est très importante. On appelle cette pratique le développement d'UV. Nous verrons ensemble comment et pourquoi il est essentiel de ne pas rater cette étape. Enfin, la mise en lumière. C'est aussi dans cette partie que nous apprendrons ensemble comment rendre un objet photoréalistique, soit par la couleur, soit par les lumières. Car en effet, la luminosité d'une scène est primordiale quand vous faites des scènes photoréalistiques. La lumière joue énormément dans la bonne qualité de votre image finale. Donc ça, ces 3 parties-là, ce sont les bases. Donc maintenant que vous savez ce qu'il faut apprendre, avec quoi on va l'apprendre? Quel logiciel utiliser? Cette partie peut être un peu embêtante pour les débutants parce que on ne sait pas trop, j'utilise un logiciel que tout le monde utilise, j'utilise un logiciel que les boîtes utilisent. Alors souvent, beaucoup de personnes vont vous dire cette phrase-là, moi je te conseille d'utiliser ce que dans les entreprises on utilise. Oui, mais faux. En vérité, les entreprises utilisent toutes des logiciels différents pour leur création. D'un studio à un autre, ça va vraiment être différent. Donc certains vont utiliser par exemple Mudbox, d'autres 3ds Max, Maya, ZBrush. Vraiment, c'est toutes sortes de logiciels. Sans compter que certaines boîtes utilisent leur propre logiciel interne. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes fort sur un logiciel 3D, vous pourrez facilement trouver du boulot, peu importe que l'entreprise travaille sur 3ds Max et que vous avez appris à modéliser sur Blender. Parce que si l'entreprise travaille vraiment sur un logiciel spécifique et que vous êtes vraiment un pro sur un autre logiciel, vous pourrez facilement passer d'un logiciel à un autre. Car oui, les bases de Blender sont facilement répétables dans les autres logiciels. Alors, Blender n'est pas forcément évident à prendre en main comme ça, il faut un temps d'adaptation. Pour ma part, mon exemple est que j'ai commencé sur 3ds Max à l'école. Je suis passé sous Maya et c'est qu'en 2012 que j'ai commencé sous Blender. Il m'a fallu en effet quelques jours, quelques semaines d'apprentissage pour pouvoir prendre en main les raccourcis clavier. Et une fois cette étape passée, je pouvais travailler facilement dans Blender. Alors, les
priorités pour choisir un bon logiciel. Quelles sont-elles? D'abord le prix. On verra ensemble que c'est vrai que le prix de Blender, déjà c'est gratuit. Alors je dis pas ça parce qu'il est gratuit, mais c'est surtout parce que les autres logiciels coûtent un bras. Une licence 3ds Max Maya à plusieurs milliers d'euros, c'est pas donné. Les fonctionnalités du logiciel. Alors forcément, est-ce que le logiciel va répondre à toutes les attentes que je veux pour créer ce que je veux créer? Si je veux faire une animation 3D, il faut savoir que est-ce que le logiciel va être capable de pouvoir modéliser, texturer, illuminer, faire les animations, etc. L'avantage avec Blender, c'est que vous allez pouvoir faire touche à tout. Vous pouvez tout faire. Et bien sûr, l'accessibilité. Donc plus c'est accessible, plus c'est facile à comprendre, plus c'est facile à prendre en main, et forcément, plus c'est entre guillemets plug and play, et vous allez pouvoir facilement évoluer avec le logiciel. Donc c'est ainsi que moi je vous propose de découvrir et d'apprendre ce logiciel afin de créer, d'imaginer, de comprendre surtout comment la 3D fonctionne. Alors à tout de suite dans la prochaine vidéo.